Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de passer de cette photo avec Mario en jouet à cette photo. Donc ça permet d'utiliser le filtre pixelisé. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Alors si on clique sur Aide à propos de, on voit qu'on est sur la version 2.10.30 de GIMP. Alors nous allons d'abord, pour suivre le tuto, si vous n'êtes pas sur la même interface que moi, vous souhaitez cette interface assez claire, donc avec ces thèmes d'icônes et options de l'outil, l'onglet ici et options de calque ici, je vous invite à aller sur le site gimp-du6 libreoffice.fr. Vous allez sur le menu niveau débutant, GIMP, et là vous avez le choix à l'étape 1, soit vous prenez la vidéo, soit vous faites la petite partie texte où j'indique un peu comment configurer pour obtenir le même résultat que moi. Donc là, nous allons nous intéresser à Pixabay avec cette photo de Mario. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, cliquer sur télécharger gratuitement et après on va faire 1920 par 1276 comme dimension d'image. On clique sur ouvrir, un nouvel onglet s'ouvre, un clic droit de la souris, on va dans le menu contextuel qui va apparaître et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là je vais appeler Mario dièse 1. On va créer une copie. Ça devient Mario dièse 2 et c'est là qu'on va utiliser pixeliser. Donc filtre flou pixelisé. Voilà. Donc je fais CTRL, donc le touche CTRL en bas à gauche de votre clavier et molette de la souris pour zoomer tranquillement. Et là l'idée ce sera, alors si je vais, on remarque que la chaîne est mise là pour largeur de bloc. Largeur hauteur, donc ça permet de respecter les proportions. Et là, je vais prendre 18. À vous de voir, hein, si vous avez l'impression, parce que si je prends plus, on verra pas. Donc là, 500, c'est clair qu'on ne reconnaît pas. 84 non plus. Peut-être à vous de voir. On peut mettre à 25, comme on peut mettre. C'est selon les goûts. Je vais le mettre à 21. Donc forme carrée, 21 avec la chaîne mise. C'est les éléments essentiels pour ce filtre. Je clique sur valider. Là, on remarque que l'arrière-plan est aussi pixelisé et on ne le souhaite pas. Alors, on va utiliser le masque de calque. Clic droit de la souris toujours sur pixel Mario dièse 2, pixelisé. On va aller sur ajouter un masque de calque et ce sera noir transparence totale. Et on clique sur ajouter et on s'assure aussi que inverser le calque n'est pas couché. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, tout le masque de calque est noir, donc c'est la transparence. Il fait disparaître Mario dièse 2 et fait apparaître Mario dièse 1. Alors pourquoi j'ai préféré commencer avec donc le masque noir totalement noir? C'est pour plus facilement travailler simplement Mario. Donc ce sera beaucoup plus simple. Donc je prends la couleur de premier plan blanc. Donc, vous cliquez ici en bas pour définir et vous remontez s'il faut. Et changer les places. On va prendre 75. Ouais, on peut prendre une brosse de 75. Alors je vais juste réinitialiser pour qu'on ait la même chose. Et on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque. Donc il y a la bordure blanche tout autour. Et là, si on peint, alors je recule. Alors j'ai fixé la brosse à l'affichage. Alors normalement, s'il veut bien, voilà, il se dimensionne. Et là, comme par magie, alors je fais l'intérieur où ça pose pas de problème. Bon, à la limite, je peux dépasser un petit peu, c'est pas un problème. On va reprendre plus finement après.
Donc l'idée c'est de faire apparaître les éléments qui nous intéressent et qui se trouvent sur le calque Mario dièse 1. Donc là par exemple, je vais inverser, je vais mettre la couleur noire de premier plan. Je vais abaisser un peu la dureté et on peut s'amuser. Alors, hop, c'est pas terrible. Je vais travailler avec ce pinceau. Donc l'idée c'est que le bord de mon pinceau soit... Donc c'est pour ça que j'ai abaissé la dureté à 17. Soit pas trop abrupt. Fasse un peu la transition entre mon personnage et... On remarque encore le bord. Donc ici je change, je remets la couleur noire en premier plan et ça me permet d'effacer. Est-ce qu'on fait apparaître ou pas? On voit un peu le pantalon. Là je remets. Bon là j'y vais doucement, histoire de... Voilà, c'est trop. On va faire réapparaître. Peut-être ici. Ah, non, on peut pas. Voilà, grâce au fait que j'ai cliqué et fixé la brosse à l'affichage, quand je zoome et dézoome, il s'adapte, le pinceau. Donc voilà, c'est pas trop la peine d'insister. Ah, peut-être en haut. C'est vrai que là, quand même... Voilà, bon. On fait réapparaître, donc... Je pense que ça ira. Voilà, j'ai passé un peu plus de temps que nécessaire, mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Bien sûr, on peut jouer sur l'opacité si on souhaite que ce soit un peu plus transparent et un peu plus visible sur le personnage, là, au niveau des yeux, mais là, c'est bon, je pense. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.